Oh, salut! Oh tiens, salut, je m'attendais pas à te voir même si c'est moi qui t'ai invité. Alors de quoi on va parler pour ce nouvel épisode? Un film d'horreur tout pourri? Un film pour enfants chiant et niais? Ouais, c'est tout ça à la fois. Oh non, pas ça! C'est pas vrai! Pourquoi tu veux t'enfuir? Mais j'ai pas envie de parler de ça! Ce film il véhicule des stéréotypes raciaux et il est interdit de vente actuellement! J'ai pas envie d'avoir une polémique comme pour l'épisode 8 quoi! Mais tu m'as donné ton accord pour qu'on fasse cette vidéo ensemble, donc on va parler de ce film maintenant, sans langue de bois. Et on partagera les bénéfices de la vidéo bien sûr. Et ben vu l'audience de mes vidéos, tu risques pas de gagner grand chose. T'es sûr de faire ce que tu fais? Les cons osent tous, c'est à ça qu'on les Oui, reconnaît. oui, je sais que tout le monde s'audiard pour se croire intelligent, ça va, j'ai compris. Bref, je ne vais pas faire une présentation détaillée de ce film, si ce n'est qu'il a été produit par Disney en 1946 et qu'il a subi une diffusion très controversée à cause des clichés raciaux qu'il véhicule. Car l'action de ce film se déroule dans la Louisiane esclavagiste et qu'il n'est jamais sorti en DVD depuis. Et il n'est pas question de lui rendre hommage aujourd'hui puisque nous allons parler des trucs les plus importants, c'est-à-dire les défauts. Et ça démarre plutôt bien parce que le film commence par le meilleur fond vert de tous les temps. Vous voyez? Perspective foireuse, la secousse du carrosse qui fait croire qu'on se retrouve dans un manège. Ah, je le sens vraiment bien. Maman. Oui, Jeannot. Merci à l'adaptation française d'avoir francisé les noms des personnages américains, ça fait plus authentique. Pourquoi elle ne vient pas chez nous? Elle est venue au début du printemps. C'est parce que je suis sûre que tu seras content d'être à la plantation. J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça ne pousse pas? Désolé, c'était plus fort que moi. Alors, on n'a même pas vu une minute du film qu'on peut déjà dire que les persos parlent comme des vieux, Mais non, tu déraisonnes, Jeannot. que le gamin, en plus d'avoir un accent québécois caché, Est-ce qu'il n'est pas fâché? a une tête de tueur en devenir. Oh doux Jésus, Jeannot, on va être tout d'y suis arrivé. Ça y est, les ennuis commencent. J'avais mis une boîte pleine de grenouilles dans la lingerie de ta grand-mère et elles se sont toutes échappées. Oui, et moi je me rappelle la fessée que vous avez reçue. C'est pas possible, on dirait un détournement façon la classe américaine. Je suis un animateur de France 3, je suis déguisé en noir. Mon petit. Et croyez-moi, ça empire pour la suite. Arrivé au domaine, la famille présente à Jeannot l'un des enfants noirs de la plantation. Toby, Oui, mademoiselle Cécile. c'est Jeannot, mon petit-fils. Et ça semble être son premier jeu aussi puisque le gamin regarde son nouveau copain d'un air très très bizarre. Avec un regard plutôt fasciné. Un peu comme quand on voit les singes au zoo la première fois. Et un grand duo de choc s'annonce avec une scène très gênante où les deux gamins contemplent une horloge comme si c'était la première fois qu'ils en voyaient une dans leur vie. Oui, c'est une horloge. Et toi, arrête de la fixer comme un défoncé sous crack, tu me fais peur. Mais je dois me presser car je vais manquer mon train. Manquez-le, vous n'aurez pas à le regretter. Papa, tu vas repartir? Ah, c'est la séquence lamoyante, je crois. Mais attends, on en est qu'au début là, j'en ai rien à foutre des personnages pour le moment. Mais t'as pas de cœur? Regarde le gamin comme il sait bien jouer la tristesse. Et non seulement il sait très bien jouer ce gamin, mais en plus il est très futé. Bah oui, quand un père s'absente pour affaire à l'étranger, c'est quoi la meilleure solution qui reste pour un gamin de 6 ans? De partir le chercher en pleine nuit, bien sûr. Merci de n'avoir pas traduit cette chanson, ça ne vous a pas du tout coûté un seul rond. Et ils tombent par hasard sur l'oncle Rémus autour d'un feu et de petits enfants dans un bois sombre et isolé. Tournoyer et... Et l'oncle Rémus ne fait que leur raconter une histoire abracadabrante, hein, je vous rassure. Oncle Rémus, d'où Jésus a-t-il vu Jeannot? Pauvre mademoiselle Alice, elle pleure et le cherche de tous les côtés. Dis à mademoiselle Alice que le petit est avec moi. Toi aussi tu sens mal? Pourquoi je le sentirais mal? Bah dans la séquence suivante, t'as l'oncle Rémus qui va chercher le gamin dans la forêt en pleine nuit, alors qu'ils se sont juste croisés du regard au début. Tu en déduis quoi? Bah qu'il veut juste être son copain. Alors il faudra m'expliquer pourquoi je trouve ce moment où on voit un vieux poursuivre un gamin dans la forêt et tout sauf une scène normale. Ah, qu'est-ce que c'est? Un enfant de 6 ans, que tu ne connais pas, que tu as suivi en pleine nuit dans la forêt. Mais il veut juste être son copain, c'est tout. Il me semble que Jeannot voudrait s'en aller de la maison. Tu serais content que l'oncle Rémus s'en aille avec toi. Ah, l'époque où il n'était pas glauque de voir un vieux traîner avec un petit enfant. En plus, t'as remarqué qu'on voit que ses yeux dans le noir. Elle est bizarre ta phrase. Donc après une petite imitation de chien, Rémus propose au mioche le plus naturellement du monde. Si on s'arrêtait dans ma maison... Les mecs, votre personnage est super mal introduit, recommencez tout depuis le début. Donne-moi la main. J'ai besoin de jeunes yeux dans l'obscurité. Il a surtout besoin de chair fraîche quand il s'emmerde dans sa plantation. Notez qu'une fois qu'ils sont arrivés dans sa baraque, le vieux n'a même pas rajouté un peu de lumière dans le salon qui est super sombre. Sérieux, vous trouvez pas ça inquiétant? Vous vous moquez de moi. Oh non, Jeannot. Non, je ris parce que c'est exactement ce qu'a dit Monsieur Lapin en quittant son champ d'Orance. Il en avait assez. Et en fermant sa petite maison, il a dit « Je ne reviendrai jamais plus ici !» Mais casse-toi mec, ce vieux est en train de délirer. Bon, on va essayer de dire au moins un petit mot sur les seuls bons points du film, c'est-à-dire les séquences animées qui mélangent les scènes live. Zip-a-di-doo-da, zip-a-di-hé, belle, oh, belle et radieuse journée.
putain, c'est vraiment trop de la balle, le LSD. Zip petit douda, zip petit hé. T'as vu, Rébus n'a pas la même voix que d'habitude pour la chanson. Bon, heureusement, t'as vu la voix de pervers qu'il avait tout à l'heure, tu l'imagines chanter? À ton avis, ça veut dire quoi le titre de la chanson Zipatidouda Zibadidé? Eh bien, j'ai essayé de traduire et ça donnerait 6 petits dodanes, 6 petits dés. Ah, d'accord. Ouais, c'est bien triste de voir un vieux solitaire délirer complètement dans un monde de dessins animés. Salut grand-père, t'as pris tes médicaments? Bon, après, il y a toute une intrigue avec le monsieur lapin dont parlait Rémus tout à l'heure, et de ses mésaventures avec les osiers habillés de compère renard et de compère ours. Et d'ailleurs, c'est bien plus prenant que les caprices du mioche de la plantation. Et malheureusement, retour aux séquences live, et dès maintenant, on n'attend plus que de revenir aux séquences animées pour échapper à cette torture. Mais pourquoi tu nous parles de tout cela? C'est vrai ça, pourquoi nous montrer des séquences superbement animées puisque vos personnages et vos jeux d'acteurs sont nettement plus intéressants? Si tu as changé d'avis, je resterai. S'il te plaît mec, arrête les sous-entendus et les regards chelous. Oncle Rémus, je cherche Jeannot dans tous les coins et je trouve pas. Il s'est peut-être cassé une jambe. Mais c'est lui. En fait, c'était un prank. Sophie, Oui, mamie. Sophie, cours jusque chez l'oncle Rémus et vois si Jeannot est avec lui. Oui, et s'il y est, appelez la police, vite. Jeannot, qu'est-ce que tu faisais? Oh, mademoiselle Alice, Sophie vous a pas dit qu'il était avec moi? Si, elle l'a dit en effet. Mais il est 11h passé, Jeannot devrait déjà dormir. C'est tout ce que tu trouves à dire quand tu découvres que ton gamin a traîné avec un vieux jusqu'à 11h du soir, connasse! Bonne nuit. Vous êtes fâchée contre moi, mademoiselle Cécile? Non, vieux coquin qui touche à tout. Oui, surtout aux enfants de 6 ans qui se perdent dans les bois. On passe à une scène soi-disant comique où les deux mioches torturent une pauvre grenouille qui n'a rien demandé. Mais arrête de la serrer comme ça, tu lui fais mal, abruti! On est d'accord qu'il vient de lui mater le cul. Ouh là là, ça part dans des dérives un peu dangereuses là. En plus, ça marche bien les catégories maître-esclave dans les films de cul. Il y a l'interracial aussi. Ah. Lâche le chien tout de suite ou je te flanque un coup de poing sur le nez. Ah bah voilà l'accent belge maintenant. Non, regarde ce col de dentelle. Cette fois-ci j'attends qu'ils incrustent l'accent marseillais vu qu'on est dans le sud. Ah. Dis, est-ce que tu me le prêtes? Alors déjà, quand on s'adresse à une dame, on lui dit bonjour, c'est la moindre des choses. Et après, t'as vu comment tu tiens le chien? Aidez-moi. Comment tu t'appelles? Jeannot. Et toi? Ginette. Bah tiens, un petit chat très mignon, ça va sûrement faire plaisir à oncle Rémus, lui qui adore les animaux. Elle sera furieuse si tu veux garder à la maison cette affreuse bête galeuse. Mais quoi? Mais va te faire foutre le vieux débris qui stocke les enfants et qui parle aux oiseaux. Regarde-le. On dirait qu'il a déjà compris que je vais le garder avec moi. Oui, c'est pour ça qu'il veut s'enfuir. Il a une très gentille queue. Bah, arrête, tu me fais penser au vieux. Ah, heureusement qu'il y a encore des moments animés pour oublier qu'on regarde un film de merde, mais malheureusement pour cette review, on ne va pas en parler. Bah oui, puisque l'essentiel est de montrer les défauts, sinon à quoi servent les critiques? On se fiche de ce que l'oncle Rémus a dit, tu sais. On vous obligera à nous rendre Dicky. On va aller vous dénoncer. Ouais, on va le dire à Sophie. Le dire à ta grand-mère. Et peut-être aussi à ta mère. Ton père, ta grand-mère, ta femme. Mademoiselle Alice, j'ai Ne voulu... lui racontez plus d'histoires, c'est tout ce que je vous demande. Tu as peut-être raison, mais pour Jeannot, l'oncle Rémus et ses histoires étaient de précieuses distractions. S'il ne voit ni l'oncle Rémus ni les faveurs, il lui faut tout de même des camarades, des amis qui aient son âge. C'est maintenant que vous le dites? Bah il a déjà dû se faire violer 10 fois par Rémus pendant ce temps-là. Qu'importe ce que je fais à présent, qui se soucie d'un aigle? Mais oncle Rémus, je n'ai qu'un vrai ami et c'est vous. Mais il y a une chose certaine. C'est que je garderai mes histoires pour d'autres que toi. C'est moi, j'ai l'impression d'assister à une scène de ménage. Ah, elles se sont mis ensemble. Cela dit, Jeannot a réussi à se trouver un nouveau copain, une nouvelle copine, où il invite Dame Ginette à une fête d'anniversaire ou soirée, ou je ne sais pas, on s'en va les steaks. Rentre tout de suite. Rentre tout de suite. Je le dirai à maman. Je le dirai à maman. Meilleur sanglot que j'ai vu de toute ma vie. Mais tout abîmé. Et mesdames et messieurs, c'est parti pour un clash entre les Belges et le Québécois. Et en plus, l'un des méchants gamins est roux, comme la plupart des méchants de chez Disney. Il y a le méchant prince de la Reine des Neiges, le gamin qui emmerde Dumbo, et bah il y a Monsieur Renard de Mélodie du Sud. Laisse-le, Jeannot. Lâche-le. Fichez le camp tous les deux. Et si je vous... Mais dis même pas merci, enculé. Oh, Ginette,
Pourquoi est-ce que tu pleures? À ton avis, crétin? J'ai une bonne idée. Je vais te raconter une histoire de Monsieur Lapin. On s'en fout de ton histoire de Monsieur Lapin, c'est pas le moment. Les bêtes avaient organisé un jour, le long d'une rivière, une fête splendide. Hello, darkness, my old friend. Qu'y a-t-il? Ginette a sa jolie robe tachée. Comment ils se foutent de leur gueule. Ah, ce bon vieux Rémus, c'est vraiment un troll en puissance. Je ne veux plus que vous adressiez la parole à Jeannot. Est-ce bien clair? Plus jamais. Oncle Rémus s'en va. Il est dans la caillole. Oncle Rémus, attendez. Jeannot! Oh, comme c'est une bonne idée de prendre un raccourci dans le champ du taureau en étant habillé en rouge. Vas-y, tu veux, vas-y, défonce-lui la gueule. Allez, vas-y, défonce-lui la gueule. Oh, Jeannot! Qu'est-ce qu'il est con! Oh, qu'est-ce qu'il est con ce mec! Cette scène aurait été beaucoup plus prenante si le taureau n'aurait pas lancé ce regard qui fait genre bon, c'est vrai que c'est pas très bien ce que j'ai fait. Tiens, je vais me faire un grec pour changer. Mais alors, le petit va mourir? Mais non, parce que chez Disney, quand tu racontes une histoire à la con à un mec qui agonise, ça le guérit automatiquement. Car Monsieur Lapin était revenu dans son coin de bonheur avec tous les autres habitants du voisinage. Oncle Rémus. Et cette nuit-là, une grande joie habitait Monsieur Lapin. Oui, c'est bon, il est guéri, tu peux arrêter de lui raconter tes conneries et passe à la fin directement, merci. Zip, 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 adidouda. Génial, c'est seulement la dernière scène qu'on voit les persos animés rencontrer les acteurs live. C'est un peu ce qu'on voulait depuis le début, mais c'est déjà ça de fait. Un final sympathique, même si Oncle Rémus ne perd pas ses habitudes de pédophile. Attendez-moi! Et je profite de cette scène pleine d'optimisme et de joyeuseté pour dire un mot sur les deux principaux acteurs qui ont incarné Rémus et Jeannot. Même si aujourd'hui on peut rigoler de certaines de ses attitudes dans le film à l'égard des enfants, le personnage de Rémus a fait gagner un Oscar à l'acteur James Baskett, qui fut le premier acteur noir à en recevoir. Mais on peut dire que ce film l'a aussi porté malheur puisqu'il est mort de maladie 2 ans plus tard. Pour un film testament, c'est plutôt triste. Et pour l'acteur qui a joué Jeannot, Bobby Discroll, ce dernier a joué dans plusieurs autres films Disney, à savoir L'île au trésor et Peter Pan où il doublera le rôle titre. Et savez-vous quelle fut la suite de sa carrière ? Voilà, c'est la fin de la critique. Oh putain, putain. Ah, c'est pas fini. C'est vraiment un film de merde, hein. Mais t'es qui toi? Hein? Moi, je suis le caméraman. Sans moi, y a pas de vidéo. Ah tiens, Amaz, j'ai un truc pour toi. Vinyle OST du film. Ah merci, je vais pouvoir l'écouter ce soir. Et un truc qui n'a rien à voir avec le film. Dans la bonne sens, voilà, tiens, merci. J'espère que t'aimes Comme bien par le hasard, cadeau. j'en suis furie. Oui, bon, c'est parfait, merci beaucoup pour les cadeaux. Revenez nous voir quand vous voulez. Allez, Oh retourne au putain! travail. Appuie sur stop. T'as un dernier mot pour conclure? Pas de blague raciste, please. Bah non, du coup. Très bien. Noir.